En Europe, la situation est différente. On a ce que Nathalie a évoqué, c'est-à-dire un énorme problème de productivité en berne depuis maintenant plusieurs années. Et donc ça, c'est le problème de l'innovation, c'est le problème de savoir comment est-ce qu'on permet aux entreprises d'investir et donc comment est-ce qu'on libère leur financement. Or, la situation financière, notamment du tissu de PME et de TI européenne, n'est pas très bonne. Elle est tendue. Elle est tendue parce que l'atonie de la demande a fait que les marges se sont cassées la figure, qu'elles ont consommé leur cash, qu'elles ont des backlogs de crédit à rembourser. Et donc, il est urgent de faciliter le financement des entreprises françaises et des entreprises européennes. Et ça ne peut passer que par une baisse des taux, sauf que la durée de transmission, sous le contrôle des macroéconomistes qui sont là, d'une opération même massive de baisse des taux, on dit toujours qu'elle est, on ne sait pas d'ailleurs, elle est entre 6 mois et 2 ans. Donc, imaginez que, en fait, c'est pas tout à fait, même si on le faisait maintenant, ce ne serait pas exactement ce qu'il faut. Et donc, il y a vraiment un sujet sur le financement des entreprises. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que moi, j'ai d'autres enquêtes qui disent que le moral des patrons de PME français est positif à 54%, ce qui est plutôt pas mal. C'est le chiffre de fin août, ça. Que par ailleurs, ça, c'est pour l'économie au global. Et que si on leur demande s'ils sont optimistes pour leur entreprise, ils sont une immense majorité à dire qu'ils sont optimistes pour leur propre entreprise. Bon. Mais je pense qu'il faut vraiment creuser dans le détail où sont les entreprises, et notamment dans le retail, toutes celles qui sont victimes de cette atonie de la demande depuis que ça s'est retourné après le choc à la hausse post-pandémique, c'est elles qu'il faut absolument financer en particulier, sinon elles vont tomber et on va aggraver la situation de récession qui se profile en Europe. Ce que vous décrivez, ça plaide quand même pour un assouplissement de politique monétaire.